As-tu déjà eu cette sensation que ton chat ne dort pas seulement près de toi, mais qu'il te choisit? Comme s'il posait, chaque nuit, un petit morceau de sa confiance, dans ton lit, sur toi, contre toi. Mais voici la question que presque personne n'ose se poser. Et si dormir avec ton chat changeait ton sommeil plus que tu ne l'imagines? Pas juste un peu, pas juste parfois, mais profondément. Parce qu'il y a des nuits où sa présence peut te calmer, réparer quelque chose en toi et te faire dormir comme jamais. Et d'autres nuits où ce même rituel, innocent en apparence, peut fragmenter ton repos, sans que tu comprennes pourquoi tu te réveilles épuisé. Reste jusqu'à la fin, parce qu'on va découvrir ce que ton chat fait réellement quand il dort avec toi, ce que ça dit de votre lien, ce que ça fait à ton stress, ton cœur et ton cerveau. Et surtout, je te dirai comment savoir si tu es sa personne préférée. Parce que oui, il y a des signes très précis, et certains sont si discrets que tu peux passer à côté pendant des années. On y va. Partie 1, le lien est visible, pourquoi il dort avec toi. Quand ton chat se glisse près de toi, il ne fait pas juste ce qu'il veut, il fait quelque chose de rare. Il te laisse entrer dans son moment le plus vulnérable. Dans la nature, dormir, c'est être exposé. Et les chats, malgré leur air indépendant, gardent au fond d'eux un instinct ancestral. Le sommeil est un territoire sacré. Alors quand il vient se poser contre toi, il ne cherche pas seulement de la chaleur, il cherche une sécurité. Et il y a un détail bouleversant. Certains chats synchronisent même leur respiration avec celle de leur humain quand ils dorment à proximité. Comme si, dans le silence, vos corps se disaient « Je suis là, tu peux lâcher prise ». Tu crois partager un lit, mais parfois vous partagez un rythme, un apaisement, un refuge. Et plus il revient nuit après nuit, plus il construit cette chose que les chats offrent rarement, la confiance stable. Partie 2. Ce que ça fait à ton sommeil, la vérité qui surprend. Il existe une étude marquante réalisée dans un centre de médecine du sommeil. Des participants ont été suivis pendant plusieurs mois, certains dormant avec leur chat, d'autres dormant sans animal. Et ce qui est fascinant, c'est que beaucoup ont rapporté une chose inattendue. Ils avaient l'impression de mieux dormir avec leur chat. Pourquoi? Parce que la présence d'un animal aimé peut agir comme une forme de thérapie silencieuse. Quand ton cerveau comprend « je ne suis pas seul », il relâche quelque chose. Les épaules descendent, la respiration ralentit, le cœur se calme. Et puis, il y a le ronronnement. Ce son n'est pas juste mignon, c'est une vibration, un rythme, un signal. Comme une berceuse primitive qui dit à ton système nerveux « tu peux te reposer maintenant ». C'est pour ça que certaines personnes, surtout celles qui vivent du stress ou de l'insomnie, décrivent des nuits meilleures quand leur chat se couche près d'elles. Mais attention, parce que l'autre face existe aussi. Partie 3. Le problème dont personne ne parle. Micro-réveil. Ton chat peut t'aimer et pourtant saboter ton sommeil, sans le vouloir. Parce qu'un chat n'a pas ton rythme. Son instinct naturel le rend plus actif à certaines heures, juste avant l'aube et à la tombée du soir. Même s'il s'adapte à ta routine, son corps, lui, reste programmé pour bouger. Et parfois, ce ne sont pas de grands réveils, c'est pire, ce sont des micro-réveils. Un pas, un changement de position, un saut silencieux, une patte qui te frôle, un miaulement discret. Tu ne t'en souviens pas, mais ton sommeil, lui, s'en souvient. Et petit à petit, ton repos devient moins profond, moins réparateur. Tu dors assez, mais tu ne récupères pas. Et ce qui est troublant, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est leur stress, alors que parfois, c'est juste le petit roi à moustache qui organise sa nuit à sa façon. Partie 4. L'anxiété. Pourquoi sa présence peut te sauver? Maintenant, parlons de quelque chose de très humain. Les nuits où tu es fatigué, mais ton cerveau refuse de s'éteindre. Tu regardes le plafond, tu repasses ta journée, tu anticipes demain, tu te noies dans des pensées. Et là, ton chat vient. Il se pose, il ronronne. Et soudain, tu reviens au présent. Comme si sa chaleur te disait « respire, ici, maintenant ». Pour certaines personnes, c'est le seul moment de la journée où elles se sentent vraiment ancrées. Et c'est pour ça qu'on parle parfois d'un effet de soutien émotionnel nocturne. Pas besoin de mots, pas besoin de conseils,
juste une présence vivante qui t'accepte sans condition. Et parfois, ça suffit à empêcher l'esprit de partir en boucle dans l'angoisse. Partie 6. Le ronronnement et les effets sur le corps. Le ronronnement n'est pas qu'un son mignon. C'est une vibration particulière, souvent dans une plage de fréquences qui intrigue beaucoup. Et ce qui rend tout ça fascinant, c'est que certaines recherches ont exploré des liens entre ces vibrations et un effet apaisant sur le corps. Certaines personnes racontent même quelque chose d'étrange. Quand leur chat se couche près d'une zone douloureuse, elles ressentent moins de tension. Coïncidence ? Peut-être. Mais ce qui est certain, c'est que ton corps réagit à ce rituel. La chaleur, le rythme, la sécurité émotionnelle. Et quand ton stress baisse, ton cœur aussi. Ton sommeil devient plus stable. Ton système nerveux se détend. Parfois, ce n'est pas le chat qui soigne, c'est l'absence de stress qui permet à ton corps de mieux fonctionner. Et ton chat, sans le savoir, devient un déclencheur de calme. Partie 7. Pourquoi ton chat ne dort pas avec toi et ce que ça signifie vraiment. Et si ton chat ne dort jamais avec toi? Ça fait mal parfois, parce qu'on le prend personnellement. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas toujours un rejet. Un chat choisit un endroit pour dormir comme il choisirait une base. Il veut un point d'observation, un coin sécurisé, un endroit stable. Et ton lit peut être trop mouvementé, trop bruyant, trop imprévisible. Ton ronflement, tes gestes, ton agitation. Pour un chat très sensible, c'est comme essayer de dormir au milieu d'un petit tremblement de terre. Il peut t'aimer profondément et préférer un caplard calme ou un endroit en hauteur. Et parfois, il y a une raison physique, un chat âgé, douloureux ou qui n'aime pas sauter. Alors non, s'il ne dort pas avec toi, ce n'est pas forcément parce qu'il t'aime moins. Parfois, c'est juste sa manière de se protéger. Partie 7. Si ton chat dort avec toi, tu as déjà un privilège. Maintenant, écoute bien. Quand un chat choisit ton lit, il choisit aussi ton odeur. Et pour lui, ton odeur n'est pas toi comme un humain te voit, c'est ton identité, ton appartenance, ton monde. Dormir avec toi, c'est comme dire « je te reconnais, je t'accepte, je me sens en sécurité ici ». Tu peux penser que c'est normal, mais chez un chat, c'est immense. Et parfois, c'est même un signe clair que tu es déjà très haut dans sa hiérarchie émotionnelle. Partie 8. Comment devenir la personne préférée de ton chat? Révélation. Et maintenant, la promesse. Comment devenir la personne préférée de ton chat? Ce n'est pas celui qui crie le plus fort, ce n'est pas celui qui force les câlins, ce n'est pas celui qui veut trop. La personne préférée, c'est celle qui comprend le langage du respect. Les chats aiment l'affection, mais ils aiment encore plus pouvoir choisir. Ils se attachent à la personne qui est stable, prévisible, douce et qui respecte leur espace. Une personne qui ne prend pas l'amour comme un droit, mais comme un privilège. Et le signe le plus profond, ce n'est pas quand ton chat vient pour manger, c'est quand il vient alors qu'il n'a besoin de rien, juste pour être près de toi. Alors la question finale, ce n'est pas seulement « est-ce bon de dormir avec son chat ?» La vraie question c'est « pourquoi ton chat te choisit toi la nuit ?» Parce que dans l'obscurité, quand tout est calme, quand personne ne regarde, un chat ne ment pas. Il va là où il se sent en sécurité. Et si ton chat s'endort près de toi, c'est peut-être l'une des déclarations les plus silencieuses et les plus puissantes qu'il puisse te faire. Et maintenant, laisse-moi te poser une dernière question. Est-ce que ton chat te voit comme un ami ou comme une figure parentale? Parce qu'il existe des signes très précis et certains vont te bouleverser. Dans la prochaine vidéo, je te montre 15 signes que ton chat te considère comme sa maman ou son papa. Et quand tu les verras, tu comprendras pourquoi il te regarde comme ça.